Pourquoi on associe certaines choses aux hommes et pas aux femmes? Hello à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on vous propose un nouvel épisode de la série Marco Investigation sur le sexisme. Ce nouvel épisode sera consacré aux inégalités entre les hommes et les femmes. On commence avec un chiffre, 118 milliards d'euros. Selon le dernier rapport de la Fondation des femmes, c'est ce que représentent les inégalités des sexes. C'est énorme, 118 milliards d'euros. Et en fait, on s'en rend compte grâce à cela qu'il y a vraiment un gros souci encore dans notre pays. Parce que là, c'est des chiffres en France, du coup. Et on se rend compte qu'il y a quand même un gros souci encore. Voilà, et que l'égalité des sexes n'est pas du tout atteinte, quoi. Donc, on va vous lire quelques témoignages maintenant de femmes qui ont accepté de témoigner. Voilà, donc les témoignages ont été lus par notre journaliste Élise Vova. Le moment où je me suis le plus pris le sexisme en pleine tête, c'était en entretien d'embauche. L'entretien se passait à merveille. C'était pour un poste en relation directe avec les clients. J'avais 19 ans à l'époque. Il m'explique qu'il recherche quelqu'un avec beaucoup de sang-froid, pour rester calme, face aux clients pouvant être méchants, insultants, etc. On en discute, je parle de mes expériences précédentes pour faire valoir mes compétences et on me répond « Oui, c'est très bien, et puis, avec un joli sourire comme le tien, ça devrait bien se passer de toute manière. » Prise de cours, j'ai laissé passer et je n'ai su que dire. J'étais en terminale. Je fais part, lors du conseil de classe, mon choix de rentrer en fac de médecine, sans indiquer mon projet professionnel. Et là, pendant presque 2 mois, mes professeurs, femmes ou hommes, m'ont dit « Oh, mais tu es si jolie. C'est un monde de requins, tu sais. Fais plutôt des études d'infirmière. C'est plus simple pour la vie de famille. Il n'y a que des hommes en médecine. En plus, tu es une grande militante du féminisme. Donc tu vas avoir des ennuis et avoir des remarques sur ton physique. Va plutôt dans les études d'infirmière. » Il faut savoir que ces remarques ont commencé en seconde et que ça m'a fait dévier mon rêve de profession. Puis, j'ai mis les points sur les i. Aujourd'hui, je suis en faculté de médecine et je ne me suis jamais autant éclatée et je n'ai jamais autant aimé apprendre. Le sport est machiste et sexiste. Un des exemples les plus flagrants, c'est au niveau des salaires. Si les joueuses de l'équipe de France de football gagnent l'Euro, de football donc, elles gagnent chacune 24 000 euros. À titre de comparaison, lorsque les Bleus avaient perdu en 8e de finale, donc l'équipe masculine, ils avaient touché 143 000 euros chacun, alors qu'ils avaient perdu. Vous voyez, un tel écart n'est pas normal et n'est pas justifié en fait. En théorie, tous les sports sont accessibles aux femmes, mais de nombreux obstacles nuisent à cette égalité. Sans parler des clichés. Voir une femme jouer au foot ou combattre au judo va paraître bizarre et étrange, alors que s'il s'agit d'un homme, il n'y a aucun souci. On apprend dès le plus jeune âge que le masculin l'emporte sur le féminin. Le masculin est universel et souvent neutre, alors que le féminin est plus spécifique. Combattre les stéréotypes en remaniant l'orthographe. Tel est l'objectif de l'écriture inclusive, défendu depuis des années par des combats féminisme. En 2017, le Premier ministre Édouard Philippe avait alors déclaré que l'écriture inclusive serait bannie des textes officiels. Voici les 3 piliers de l'écriture inclusive. Accorder les grades, fonctions, métiers, titres en fonction du genre. On écrira ainsi une autrice, une pompière, une mère. Au pluriel, le masculin ne l'emporte plus sur le féminin, mais inclut les 2 sexes, grâce à l'utilisation du point médian. On écrira ainsi les électeurs, .ris.s, les citoyens, .ne.s, ou bien les maçonnes et les maçons. Évitez d'employer les hommes ou femmes et utilisez les termes plus universels comme les droits humains au lieu de les droits de l'homme. Découvrez maintenant l'interview de Marie Loison, qui est maître de conférence à Paris-Sorbonne. Vous pouvez découvrir son interview, elle a réalisé de nombreuses études sur notamment les femmes sans-abri, l'écriture inclusive. Je m'appelle Marie Loison, je suis maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord. Donc je suis enseignante-chercheuse et je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant sur les personnes sans domicile. J'ai vu que vous travaillez aussi justement sur l'écriture inclusive. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement et est-ce que vous l'utilisez?
Alors oui, je l'utilise beaucoup. Enfin, maintenant, j'écris plus que comme ça. Euh, J'essaye de l'employer aussi, enfin, d'employer le langage inclusif et pas seulement l'écriture, hein, mais aussi d'avoir Oui. un discours oral qui inclut en fait aussi les femmes. Un jour, j'ai une collègue qui a fait passer sur les listes de diffusion de notre laboratoire de recherche une pétition d'enseignants et d'enseignantes déclarant en fait qu'ils ne souhaitaient plus enseigner, que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc j'ai signé cette pétition en tant qu'enseignante. Et en fait, suite à la signature de cette pétition, on a eu des réactions extrêmement violentes de la part de nos collègues. Finalement, la question du langage inclusif, elle est très ancienne. Mais en 2017, il y avait eu ce fameux manuel sur à Thiers, hein, pour des élèves de primaire qui mettait quelques points médians qui avaient fait un peu scandale. Voilà. On en a fait un vrai objet scientifique. Du coup, ça a un peu cloué le bec, si on peut dire, hein, à nos collègues. Est-ce qu'elle devrait être institutionnalisée, cette écriture inclusive? La langue, c'est quelque chose de vivant qui évolue. Si les personnes l'emploient, alors il s'institutionnalisera de fait. Tout le monde y gagne à mieux prendre en compte les minorités et les femmes. Mais je pense pas que ça soit utile et nécessaire d'institutionnaliser, de régler les choses en fait. Ben, merci beaucoup. J'ai fait le tour de mes questions. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je remercie également la MSA des Portes de Bretagne, sans qui la vidéo ne pourrait jamais sortir. Et nous, on se dit à très bientôt. Merci, bonsoir.